le principal obstacle au bonheur, c'est nos propres pensées. C'est pas quelque chose d'extérieur à soi. Le bonheur pour moi, c'est la liberté. Pour moi, c'est très simple en fait, le bonheur. C'est juste être. Bienvenue sur le podcast C'est quoi le bonheur pour vous ? Je m'appelle Julien Perron, je suis le réalisateur du film C'est quoi le bonheur pour vous ? Pendant plus de 4 ans, je suis parti à travers le monde pour interviewer 1500 personnes autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Florian Lucas. Florian est magnétiseur. Il est également formateur, conférencier et auteur de plusieurs livres aux éditions Guy Trédaniel. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Florian. Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Et tout d'abord, il y a quelque chose qui m'a beaucoup touché. Lorsque j'ai vu la bande-annonce que tu as mise en place, et je tiens à te remercier énormément Julien, parce que ce que j'ai vu à travers la bande-annonce, à travers ton parcours, eh bien, je l'ai vécu moi-même, donc ça m'a beaucoup touché. Je suis quelqu'un de très très sensible, et oui, ce parcours, je le connais, donc bravo pour tout ce que tu fais, c'est magnifique, et il faut y croire, et la preuve en est, puisque je vais vous raconter un petit peu le parcours que j'ai vécu et comment je suis devenu l'homme que je suis aujourd'hui. Mais voilà, ça m'a troublé, ça m'a troublé. Merci Florian. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est loin d'être les seuls. Et je pense que c'est important aussi, et tant mieux qu'il y ait des personnes peut-être comme nous qui montrent l'exemple en disant que tout est possible, en gros, dans la vie. Mais bon, voilà, sachez que effectivement tout est possible. Alors, Florian, pour les gens qui ne te connaissent pas, alors moi je te connaissais pas plus que ça auparavant, ça fait quelques mois qu'on échange à travers nos activités respectives, et puis à un moment donné ça m'a paru évident justement de t'interviewer pour parler magnétisme et énergie, parce que on peut dire que moi je baigne là-dedans depuis que je suis tout petit, donc tout ça me parle beaucoup, c'est pour ça que j'ai créé l'agence Néo Bien-être. Donc Florian, je vais te laisser te présenter, parce que tu es mieux placé que quiconque pour te présenter. Alors qui es-tu, Florian ? Alors, tout d'abord, justement, je suis un enfant qui est né avec des problèmes psychomoteurs relativement importants. Donc, j'avais des tremblements essentiels très, très importants, déjà tout petit, gaucher contrarié, dyslexique, dystonie, crampe de l'écrivain. Bien sûr, ce qui a entraîné un très, très grand manque de confiance en moi. Je ne pouvais pas parler en public, ça m'était impossible. Je sentais effectivement que j'étais un enfant aussi à part. Par contre, j'avais toujours cette foi de vouloir aider les autres, vraiment de leur apporter le plus de bonheur possible. Et malgré trois redoublements, parce que j'étais suivi, j'ai même passé mon BEP à l'époque, je n'ai même pas réussi un bac avec les handicapés, puisque les médecins me considéraient comme handicapé psychomoteur. Eh bien, mon plus grand rêve était d'aider les gens. Et comment les aider ? Alors, au départ, c'était non pas dans le magnétisme, mais en devenant policier ou gendarme, parce que à l'époque, il y avait des belles valeurs. Et puis, pour moi, c'était une lutte contre le mal, un peu, c'était ça. Et donc j'ai tout fait pour réussir. Et justement, Julien et à tous, sachez que ma citation préférée, et j'en parle dans mes livres, et j'en suis une des preuves vivantes, c'est ils ne savaient pas que c'était impossible, donc ils l'ont fait. Et ça, cette citation, elle est vraiment extraordinaire parce qu'elle parle d'elle-même. Et je pense que Julien, toi aussi, et vous à travers la caméra, j'en suis sûr que ça vous parle. Eh bien, c'est lorsqu'on est dans cet état d'esprit où on ne sait pas, on n'avait même pas imaginé, on ne s'était même pas posé la question que c'était impossible, que les événements se réalisent de façon extraordinaire et magnifique. Mais pour qu'ils se réalisent, il faut quand même plusieurs critères. Je pense que le plus beau critère, c'est celui qui nous vient d'ici. C'est ce que l'on dégage, et c'est notre hypersensibilité. J'en parlais encore tout à l'heure puisque j'étais en consultation. On m'a dit que je devais faire partie des Starseed, je crois, Starside, ou un truc comme ça. C'est quelqu'un qui me l'a dit aussi, et qui est dans le même cas que moi. Notre hypersensibilité, en fait, peut devenir une force extraordinaire.
Pourquoi ? Parce que je sais que parmi vous, certainement comme moi et toi, Julien, il y a des hypersensibles. Et en fait, quand on est hypersensible et qu'on n'arrive pas à maîtriser notre hypersensibilité, eh bien, on ne la vit pas avec le bonheur, on la subit. Voilà, on subit cette hypersensibilité. Mais une fois que vous avez compris que cette hypersensibilité, c'est quoi un hypersensible ? C'est quelqu'un qui est honnête, qui est bienveillant, qui pense aux autres, qui pense qu'à faire du bien et qui est sensible à beaucoup de choses et qui va pleurer peut-être comme moi sur une musique sensible ou sur un film qui vous touche beaucoup. Mais c'est une force tellement extraordinaire. Une fois que vous arrivez à la maîtriser, comment la maîtriser ? Bon, c'est tout un schéma, bien sûr, il faut un peu de temps, mais n'oubliez pas quelque chose. Je sais que vous aimez les autres, comment on les adore, mais n'oubliez pas de penser à vous. Une fois que vous commencez à penser à vous, eh bien, vous pouvez augmenter cette force d'une puissance extraordinaire. Donc, l'hypersensibilité, c'est une force. Et c'est ça qui m'a aidé tout au long de ma vie, et j'en ai fait une force. Et c'est ce que j'ai mis dans mon dernier livre. Effectivement, c'est ce que tu dis, Julien. C'est mon préféré, qui m'a beaucoup touché, et où je mets des exercices justement pour le manque de confiance en soi, pour les hypersensibles et tout. Et cette force, eh bien, ça m'a amené justement à devenir le gendarme et policier que j'étais, puisque j'ai quand même été dans les forces de l'ordre pendant 25 ans. J'ai fait des missions aussi en outre-mer, certaines missions même relativement sensibles à l'époque. Mais mon but, ça a toujours été d'aider les gens. Et il y a un moment où cette vie, je voulais rentrer au GIGN d'ailleurs, je fais partie de la brigade des stupes pendant des années. Cette vie a changé. Je voyais que je ne pouvais pas plus aider les gens de cette façon, et le magnétisme est venu à moi. Enfin, il est venu depuis tout petit, mais ça s'est amplifié. Et lorsqu'il s'est amplifié, ce que j'ai compris, c'est que ma sensibilité s'amplifiait de nouveau. Parce que c'est vrai que lorsque j'étais gendarme et policier, il y a un moment où j'étais moins sensible, parce qu'il fallait se protéger dans des missions relativement dangereuses, se protéger. Mais c'est revenu. Et plus vous êtes sensible justement, et plus vous allez remarquer que votre magnétisme augmente, et pas que le magnétisme, il y a plein de belles choses. Vous allez attirer les belles choses à vous. Vous allez percevoir la vie différemment. Vous allez la voir avec sensibilité. Et qu'est-ce qui est plus beau que ça ? Lorsque vous faites un acte de bienveillance. Alors, un acte de bienveillance, c'est pas forcément faire un chèque pour faire un don, pour aider plein de gens. C'est déjà bien, mais c'est pas ça le plus important. C'est lorsque vous rencontrez quelqu'un. Par exemple, j'aime bien cet exemple parce que pour moi, il est concret, il parle, et je le fais tout le temps, tous les étés. Eh bien, vous allez dans une station-service et il y a un homme de ménage ou une femme de ménage et tout le monde passe devant. Il y a 50 personnes qui passent devant, qui ne le regardent même pas. Et moi, qu'est-ce que je fais ? Je lui dis « Bonjour monsieur, bonjour madame, merci pour ce que vous faites ». Et là, surprise. Ah bon ? Et oui, et les gens sont surpris. Rien que ça, ce sont des petits actes qui ne vous coûtent rien, mais qui sont extraordinaires. Et je peux vous dire que, outre cette personne est contente parce que vous l'avez valorisée, parce qu'elle se dit, mais on me voit aujourd'hui, je ne suis plus invisible, transparent. Et en plus, vous pouvez être fier de vous parce que vous vous sentez heureux, parce que vous avez amené quelques secondes, quelques minutes de joie à des personnes. Et pour moi, le magnétisme commence là, en fait, ça commence par la fin. Pour moi, un bon magnétiseur, c'est quelqu'un qui doit magnétiser, non pas avec les mains, mais avec ça, avec son cœur, avec sa sensibilité, avec son hypersensibilité, avec son empathie et avec l'écoute. Et voilà comment je débuterai le magnétisme. Ok. Est-ce que tu peux donner peut-être une définition à ce que pourrait être le magnétisme pour les gens qui ne savent pas trop ? Oui, alors le magnétisme, il faut partir du principe que tout est énergie, ça on le sait. On retrouve le magnétisme sous différentes formes, par exemple en Asie. En Asie, il est appelé le chi en Chine, le ki au Japon, le prana en Inde, et dans d'autres pays, en Australie, je ne sais plus, mais ou d'autres continents, il est appelé d'une autre manière. En fait, le but du magnétiseur, c'est de tenter de rééquilibrer les énergies des personnes qui sont malades ou blessées. Dans le tai chi, on utilise la circulation d'énergie. Dans la médecine chinoise aussi, eh bien, le magnétiseur, c'est aussi son but. Et les maladies, alors ce que j'ai remarqué par expérience, puisque là je continue à consulter, j'ai été ce matin, cet après-midi, juste avant toi, et puis j'en suis à plus de 13 000 consultations, et je m'aperçois que il y a une part très très importante qui vient d'où ? L'émotionnel. L'émotionnel, justement. Par exemple, on va prendre des maladies comme le psoriasis.
Alors, les médecins, je suis pro-médecin, attention, hein. Les médecins font ce qu'ils peuvent, mais ils vont donner une crème pour guérir la peau. Mais en réalité, c'est bien, c'est le symptôme. Le symptôme est important pour le corps. Mais ce qu'il faut guérir, c'est ça. C'est quelqu'un qui a une personne qui a du psoriasis, souvent, justement, a vécu une contrariété intérieure. La peau reflète son intérieur. Elle est anxieuse, elle est cérébrale et ça va se répercuter sur la peau. Tu vois, c'est le magnétisme pour moi, c'est tenter d'aider les gens pour équilibrer les énergies. Alors par l'imposition des mains, il peut y avoir des prières, il peut y avoir pour certains le pendule. Quelquefois on peut travailler à distance puisque j'ai travaillé aussi à distance. Aujourd'hui, hier c'était en Russie, donc dans le monde entier d'ailleurs. Et c'est ça. Mais surtout, ce qui est important, c'est que le magnétiseur doit être une personne qui soit bienveillante et qui ait justement une grande sensibilité. Alors, je reviens un peu sur ma question, peut-être pour préciser. Est-ce qu'on peut considérer que le magnétisme, c'est comme si on canalisait l'énergie magnétique qui est sur Terre? Alors, c'est un peu plus complexe que ça, à mon avis. Je suis d'accord avec toi sur le fait de canaliser l'énergie. Alors, on va après distinguer les différentes formes d'énergie, mais après, au départ, le magnétiseur commence avec sa propre énergie. Lorsqu'on magnétise, je vais te donner un exemple. Eh bien, lorsqu'on magnétise, on magnétise de façon instinctive avec sa propre énergie. La preuve, si vous faites mal à la tête, vous dites « Oh, j'ai mal à la tête ». Vous imposez votre main, en fait, sans qu'on vous la prenne. Vous avez mal au coude. « Oh, j'ai mal au coude ». Ou vos enfants « Attends, bouge pas, je vais poser ma main, ça va aller mieux » et vous soufflez. Donc, vous travaillez avec votre propre énergie. Et je vais même vous montrer un exemple. On peut même momifier un fruit. C'est un citron. C'est encore un citron. À l'origine, il est dur comme du béton, hein, comme une balle de ping-pong. Et là, vous travaillez avec votre propre énergie. Mais cette énergie, forcément, a ses limites. Et le but du magnétiseur, s'il veut aller plus loin, c'est de travailler en sorte de canal. Le but est de canaliser l'énergie. Alors, tu vas me parler de l'énergie terrestre. Je parlerai c'est un peu plus complexe que ça. C'est ce qu'on peut appeler l'énergie universelle, le chi, justement. En Asie, il parle du principe de deux forces, donc cosmo-tellurique, cosmo qui viennent du cosmos et tellurique de la Terre. Et le but est de rééquilibrer ces énergies, hein. Mais c'est quelque chose que tout le monde possède. Ce n'est pas un don comme j'ai pu l'entendre en disant oui, mais tout le monde ne peut pas le faire. C'est un don qui est spécialement prévu pour certaines personnes et pas les autres. Alors je suis contre ça. Je suis contre ça parce que en fait tout le monde possède cette faculté. Je ne parlerai pas de don parce qu'il y a des gens qui vont dire oui, c'est un don de Dieu que personne n'a d'autre, enfin qu'une élite aurait, etc. Je suis contre ça parce qu'il n'y a pas d'élite pour moi. Il n'y a pas non plus de grands magnétiseurs. Il n'y a que des magnétiseurs et magnétiseuses, que des personnes qui aident. Et là est l'importance. Et j'irai même plus loin. Il n'y a pas bien sûr que des magnétiseurs. Il y a des personnes qui aident dans le monde entier, quelle que soit la forme, comme tu le fais toi aussi, Julien, comme vous le faites certainement derrière votre caméra, par des actes de bienveillance, il y a des infirmières, il y a des pompiers, il y a des sauveteurs, il y a plein de gens, des psychologues, il y a plein de gens qui aident. Et pour moi, ça, c'est le plus important. Après, la façon de procéder, il faut trouver sa voie parmi celles-ci. Oui, c'est clair. Alors, je reviens encore sur la question pour toujours éclaircir. Est-ce qu'on peut imaginer les choses et se dire que c'est comme s'il y avait une espèce d'onde et de courant et que nous, on était comme un poste radio et qu'on pouvait capter l'onde, quoi, en gros? Très bien. Oui, effectivement, ce que je pense à ça, et j'aurais des exemples à donner parce que certaines personnes vont dire, oui, peuvent dire, alors libre arbitre à eux, hein, bien sûr, peuvent dire, mais non, on ne voit pas cette énergie, ça n'a pas été prouvé, etc. Alors, je leur dirais deux choses. Premièrement, est-ce que vous voyez l'électricité? Est-ce que vous voyez les atomes? Est-ce que vous voyez le Bluetooth, la Wi-Fi, etc. Le magnétisme n'est pas un phénomène paranormal. Le magnétisme, pour moi, puisque j'essaie de partager au maximum avec des médecins ou des scientifiques, des personnes cartésiennes en tout cas, le magnétisme est pour moi un phénomène qui est pour le moment inexpliqué à ce jour. Ça ne veut pas dire que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans,
20 ans, un siècle, on ne dira pas « Ah mais oui, mais bien sûr, le magnétisme, on sait ce que c'est, etc. » La preuve en est l'hypnose. L'hypnose, il faut savoir qu'au XVIIIe siècle, eh bien, l'hypnose et le magnétisme étaient mélangés. Hein. Il y avait Mesmer, Franz Anton Mesmer. Hein, c'est pas celui qu'on voit au spectacle. Voilà. Et toutes ces techniques se mélangeaient un peu, à tel point que on appelait un magnétiseur un hypnothérapeute, un magnétiseur, etc. Et puis ensuite, malheureusement, ça s'est séparé. Mais avant 2001, eh bien, lorsque la médecine n'utilisait pas du tout l'hypnose, il faut le savoir même. Elle parlait à l'époque de charlatanisme, que l'hypnose n'existait pas, ne pouvait pas exister, etc. Et ensuite, ils se sont rendus compte qu'effectivement, si l'hypnose concrètement existait et avait des répercussions très intéressantes, notamment, plus particulièrement dans le domaine de l'anesthésie. Et à partir de 2001, eh bien, il y a actuellement un DU, diplôme universitaire, concernant les hypnothérapeutes pour le corps médical, qui est spécifique au corps médical. Donc, vous voyez que le magnétisme n'est pas, je ne recherche pas, j'ai mon côté spirituel, mais également très cartésien. Je ne recherche pas un truc dans les étoiles, mais pour moi, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas encore, mais qui pourrait s'apparenter à ça, et que l'Asie utilise dans le système asiatique. Ils le connaissent depuis plusieurs millénaires. Hein. Nous, on est en retard, on est au temps de la préhistoire là-dessus. Oui, puis je suis en train de me dire, même pour on va dire les plus sceptiques, il y a quand même une réalité. On est quand même dans un système solaire qui est régi par un système magnétique. Tout est magnétique, hein, les planètes autour de notre planète, parce que justement c'est un système d'attraction et de répulsion, donc c'est du magnétisme. Notre Terre a justement aussi un champ magnétique, donc on est en permanence en fait dans ce bouillon de champs magnétiques et d'énergie. Oui. Moi, ça me paraît pas incohérent de se dire qu'on est traversé et qu'à un moment donné, on peut peut-être l'utiliser, quoi. Exactement. Regarde, un truc concret que tout le monde connaît, la Lune, avec les marées hautes et les marées basses. Oui. Et puis, on sait très bien que quand il y a des pleines lunes, en général, on dort moins bien. Pourquoi ? Parce que le corps est constitué de 72% de liquide et du coup, ça joue sur nous. Et moi, je pense que, peut-être comme toi aussi, Julien, ou certaines personnes, que ça me paraîtrait cohérent, justement, que l'énergie ne fasse qu'un. Je veux dire qu'elle est reliée entre elles. Ça rejoint un peu la physique quantique quand même, hein, dans certains domaines. Et puis, comme j'aime bien les exemples, eh bien, souvenez-vous, lorsqu'il y a eu le tsunami en Thaïlande, eh bien, il faut savoir que 2h30 à 3h avant, les animaux avaient ressenti l'énergie de la Terre et se trouvaient sur les hauteurs. Et donc, ont été protégés. Les pauvres qui étaient attachés n'ont pas pu y aller, mais ont été protégés. On le sait aussi, deux jumelles qui sont séparés à plusieurs milliers de kilomètres. S'il y en a un ou une qui ressent une douleur ou qui ressent un danger, l'autre va le savoir immédiatement. Pour un enfant et sa maman aussi, je l'ai vécu, s'il y a un danger, au même moment, à la minute près, elle va le ressentir. Ça ne peut pas être du hasard. Donc, il y a quand même des mystères là-dessus, mais qui demandent à être éclaircis. Donc, ça devient quand même et puis avec la physique quantique, ça devient quand même de plus en plus cohérent. J'aimerais bien qu'il y ait des recherches qu'il y ait des recherches sur le magnétisme. Après, il y en a eu qui ont été faites qui ont été organisées par un magnétiseur français, justement, avec des chercheurs d'un laboratoire dans le sud de la France, pour étudier l'effet du magnétisme sur la peau. C'était sur des peaux mortes, mais ils ont prouvé que le magnétisme existait là-dessus, que les résultats toutefois fonctionnaient là-dessus. Après, il faut aller beaucoup plus loin parce que ce n'est que le début. Mais les études coûtent très cher et personne n'en fait malheureusement. Oui, pour aller dans ton sens, on sait que les oiseaux se déplacent en suivant le magnétisme terrestre, que les animaux marins et les poissons aussi suivent le magnétisme terrestre. Enfin, tout ça a été prouvé. Donc voilà. Enfin, non pas que je suis là pour essayer de valider ce que représente le magnétisme, mais je pense que c'est intéressant d'apporter aussi un peu de pragmatisme et de se dire que on est sur notre Terre, de toute façon, c'est comme ça, il y a un champ magnétique et on est dans un système solaire qui est régi aussi par un champ magnétique. On est traversé par de l'énergie, par un champ magnétique, peu importe comment on l'appelle. Et moi, je trouve ça très logique que on puisse canaliser cette énergie et l'utiliser à bon escient, évidemment. Tout à fait, tout à fait. Et ce qui est merveilleux, Julien, c'est ce que j'ai remarqué, que
plus on est dans cet éveil spirituel, dans cette bienveillance en fait, et plus on vibre différemment, et plus on peut magnétiser, on obtient des résultats en magnétisme. C'est quand même très intéressant, je trouve. Et est-ce que justement, dans ce sens-là, on n'aurait pas tout intérêt à essayer de semer des graines dès l'enfance et essayer parce que visiblement, tu sais, quand on est des enfants, on est vraiment ouvert à tout, on est curieux de tout. Je pense qu'on est déjà équipé en fait de tout ce qu'il faut. Peut-être que si on nous accompagnait le plus tôt possible à nous sensibiliser à ces approches, peut-être que ça deviendrait quelque chose d'ordinaire et de simple pour tout le monde. Ce serait vraiment extraordinaire. Et d'ailleurs, c'est ce que tu fais, c'est ce que tu vas mettre en place. Donc c'est ça. Et puis par la méditation, il y a plein d'autres techniques. Mais si on apprend ça dès l'enfance, effectivement, les plus tard, durant l'âge adulte, eh bien, il va y avoir une perception de la vie qui va être différente, la sensibilité, cette perception à la sensibilité, à l'écoute de l'autre, à l'amour de l'autre aussi, à l'aide de son prochain. Et du coup, effectivement, c'est un éveil de conscience, ce que tu fais, tu vois, et puis plein d'autres personnes aussi, quel que soit leur niveau. Donc, c'est ça qui est merveilleux. C'est clair. Tu disais que tu avais reçu plus de 13 000 patients, c'est ça ? Oui, alors à ce jour, ça doit être un petit peu plus maintenant, et j'ai même formé plus de 1000 magnétiseurs en France et à l'étranger. Donc en présentiel, qu'en présentiel, parce que j'ai mis des trucs en place en ligne maintenant. Mais donc, si tu veux, c'est très intéressant parce qu'il y a des schémas qui reviennent, notamment le burn-out. Tu vois, je faisais encore une dame qui avait un burn-out hier, et je trouve toujours ce même schéma. Le burn-out, eh bien, ce sont des personnes qui sont bienveillantes, qui sont aussi qui sont perfectionnistes, qui veulent aller au bout des choses, qui ont un mental très très fort, extraordinaire. Mais pourquoi tombe-t-elle en burn-out ? Parce que le mental est là, il n'y a aucun souci. Sauf qu'il y a un moment où le corps ne suit plus. Tellement le mental est fort, ça y va, mais lorsque le corps ne suit plus, là, ça s'arrête, ou il y a une perte on ressent plus son bras, ou enfin, il y a plein de possibilités. Pourquoi ? Eh bien, j'en ai discuté avec ces personnes, et il y a un grand manque de valorisation qui provient de l'enfance. Et du coup, certainement le subconscient, va essayer de récupérer ça en recherchant une valorisation extrême, et donc c'est ce qui peut les amener aussi au burn-out. Tu vois, l'émotionnel est d'une puissance extraordinaire. Dans les deux sens, l'émotionnel peut aider le corps et l'esprit ne faisant qu'un. La puissance du cerveau peut être extraordinaire dans un sens, mais également dans l'autre. Au niveau énergétique, on peut prendre l'exemple de l'anorexie mentale. Je ne vais pas parler de l'anorexique, attention, mais de l'anorexie mentale. Donc des symptômes, non pas d'une personne qui serait anorexique. Eh bien, là, ça va jusqu'à la dysmophobie, c'est-à-dire que ces gens-là qui sont quelquefois très maigres, qui ont la peau sur les os, eh bien, se regardent dans le miroir et se voient trop gros ou trop grosses. Donc, le cerveau a une puissance extraordinaire. Et puis, ne l'oublions pas, il ne fait pas la différence entre la réalité et la réalité et l'imaginaire. Donc, si vous imaginez quelque chose, imaginez-le de façon positive, parce que ça peut avoir des répercussions quand même importantes. Oui, on dit d'ailleurs qu'une grande partie de nos maux et de nos maladies sont psychosomatiques. Oui, alors moi j'en parlais justement au Congrès quantique de Marrakech l'année dernière. C'était très intéressant avec des chercheurs et des médecins, et au travers de mes consultations, et avec d'autres médecins d'ailleurs en France. Et alors, il n'y a pas eu d'études de fait, etc., mais on en ressort que 60 à 70% des cas de maladies chroniques, attention, je parle de maladies chroniques uniquement, pourrait être dû à une cause émotionnelle. Moi, je le vois au travers parce que je suis très curieux, j'ai ce côté cartésien où je pose des questions, j'aime des expériences, et j'ai ces retours en me disant, voilà, tiens, j'ai eu cette maladie auto-immune. Ah, vous avez une grosse contrariété, un gros choc émotionnel. Oui, voilà. J'ai eu quelquefois même un cancer, parce que mon mari est mort d'un cancer 6 mois avant. Après, j'ai attrapé un cancer. C'est quand même
surprenant le nombre de cas, si on cherche, dont les causes sont dues à l'émotionnel. Et ce qui serait important d'ailleurs, c'est ce que fait, je crois, la médecine chinoise, c'est de travailler en amont, c'est-à-dire dès qu'il y a un choc émotionnel, et on le vit en cette période qui est une période très anxiogène, et bien travailler pour laisser glisser au maximum les énergies, on va dire parasitaires entre guillemets, donc, mais qu'elles n'accrochent pas, et pour que le corps et l'esprit restent équilibrés. Ah oui, c'est sûr. C'est vraiment le principe de la médecine traditionnelle chinoise, c'est de faire de la prévention. C'est vraiment ce qui nous manque, je trouve en tout cas en France. C'est le cas dans tous les pays. Mais c'est vrai que si on était dans la prévention, et bon, je vais me répéter pour les gens qui me suivent, mais pour moi, c'est fondamental et c'est même une responsabilité que chaque citoyen prenne conscience qu'il a intérêt à s'occuper de lui. Et au-delà de prendre conscience, de mettre en place des actions pour prendre soin de lui. C'est-à-dire que si on était déjà dans cette prévention au niveau de notre alimentation, au niveau de notre sommeil, de faire un sport, de se rapprocher de la nature, de se couper des informations négatives et plutôt de s'entourer d'informations positives et de gens positifs, d'essayer de faire des exercices de relaxation. Si on mettait en place tous ces petits outils comme ça dans notre quotidien et que ça devienne la norme, ben je pense que chaque individu déjà serait quand même plutôt bien dans son corps et plutôt bien dans sa tête. Et donc là, on serait vraiment dans un système de prévention, et il se peut qu'il y ait beaucoup moins de maladies. Mais il faut vraiment qu'une grande majorité de la population prenne conscience de ça, quoi. Et puis, ce qui est merveilleux dans ce que tu dis, Julien, et j'en parle, c'est marrant parce que j'en parle beaucoup dans mes stages, et les personnes qui viennent me voir, les stagiaires me disent, Florian, c'est pas un stage de magnétisme, c'est pas qu'un stage de magnétisme, c'est un stage qui est basé sur l'amour. Mais pour moi, c'est la finalité, en fait. Ça amène à ça. C'est que lorsque tu vas aider l'enfance, des enfants à être heureux, justement, à réagir comme ça dans la bienveillance, la méditation, l'activité corporelle, effectivement, et tout. Si eux sont heureux, si une personne est heureuse, et c'est mon but, moi, lorsque j'enseigne, lorsque j'aide à guérir, hein, c'est une aide, hein, ce n'est qu'un complément. Lorsque j'aide une personne, ce qui me rend heureux, Julien, tu sais quoi? C'est que je sais qu'autour d'elle, il n'y en a pas qu'une. Bien sûr. Il y en a plusieurs, et même il y aura peut-être le patron qui voyait la personne qui tirait une tronche comme ça, les parents qui disent ah ben ça y est, il est heureux ou elle est heureuse, et j'irai même plus loin, jusqu'aux chats et aux chiens qui vont se dire oh ben mon maître il est heureux, et donc qu'est-ce qui va se passer? Eh bien ils vont vibrer différemment, et on le sait lorsqu'on voit quelqu'un qu'on aime de tout son cœur aller mieux, qu'est-ce qui nous arrive? Eh bien nous aussi on se sent mieux, et c'est pour ça que si on suivrait tous cette voie, ce serait tellement merveilleux que ce serait le paradis sur terre. Il faut dire ce qu'il est. Ce serait le paradis sur terre. On a cette possibilité en nous. On l'a tous en nous. On ne peut pas dire oui, je ne peux pas, je ne sais pas, etc. Simplement, il faut en prendre conscience, mais surtout, il faut l'accepter. Et puis là-dessus, par contre, souvent, il y a un très gros travail sur soi, hein, sur l'ego est important, mais il y a le bon ego et puis le moins bon. Et puis il y a surtout ce que je vois et ce qui amène des maladies, Julien. Je tiens à vous en parler aussi ce soir par expérience. La colère. Alors, je ne parle pas d'une colère qui sont justifiées et qui peuvent durer, je sais pas, 5-10 minutes, 1 heure ou une journée, voilà. Et la colère passe. Bon, ça arrive, on reste humain, bien évidemment. Mais je parle parce que je vois au travers de mes consultations des gens qui ont des maladies très graves, hein, auto-immunes, cancer, etc., ou qui ont des douleurs partout. Et je leur pose la question, est-ce que vous êtes en colère souvent ? Et là, souvent, tu es un blanc. Oui, je suis en colère depuis 10 ans, 20 ans. Mon homme m'a quitté, ma femme m'a quitté, mon enfant m'a quitté, ou mon patron m'a viré. Et je suis en colère et tous les jours, je vis avec cette colère. Eh bien, il faut savoir que lorsque vous êtes en colère, et pareil, je le montre lors de démonstrations, un stage qui est intéressant avec les baguettes de sourcier, je mets quelqu'un en face de moi et tu conditionnes les baguettes de sourcil. Bon, j'essaie de vous résumer, c'est pas simple comme ça, mais pour qu'elles s'ouvrent. Ah ben si, tiens, j'en ai une paire comme ça. Devant moi, tiens, je suis sur mon bureau. En gros, je vous dis, je mets une personne à 2 ou 3 mètres, je lui dis d'avoir des pensées neutres, et quand j'arrive sur la base de son aura, dès le départ, eh bien, au départ de son aura, elles vont s'écarter comme ça. Bon, on est à 2 mètres. Par contre, ce qui est super intéressant, et je le fais à tous les stages, et ça marche à tous les coups, c'est-à-dire que si je demande à une personne, est-ce que tu peux penser une colère ?
Figurez-vous qu'au lieu d'être à 2 mètres, je ne suis plus à 2 mètres. Son aura n'est plus située à 2 mètres. Je me rapproche. Quelquefois, c'est à 50 cm ou 1 mètre. Et les baguettes, tu sais ce qu'elles font, Julien? Elles se ferment. Okay. Elles se ferment. Ce qui signifie ce que je dis, à quel point la colère est importante, et on verra le reste, bien évidemment. C'est que lorsqu'on est en colère, qu'est-ce qu'on fait? On rétracte son énergie. Et on le voit parce que lorsque des personnes sont en colère pendant des années, oui, j'ai plus de mec, j'ai plus de boulot, j'ai plus de fric, ça va pas. Mais pourquoi? Parce qu'elles passent à côté d'un mec ou d'une femme super bien qui pourrait faire leur vie avec et qui serait merveilleux. Il ou elle passe à côté d'un super poste parce qu'elle ne voit plus, parce que la colère bloque, rétracte toute l'énergie. Et à contrario, ce que j'adore faire dans mes stages, mais encore plus, c'est montrer à quel point l'amour, la bienveillance est puissante. Et là, je fais l'inverse, Julien. Ce que je fais, je demande à quelqu'un de se mettre, en général, non pas à 2 mètres, je dis, vas-y direct à 6 mètres minimum. Et je lui dis, pense à de l'amour inconditionnel, à l'univers, à la nature, aux animaux, à des gens, à de la bienveillance. Pense à de l'amour. Et là, je suis à 6 mètres, des fois à 8, 10, 15. J'ai déjà fait 20 ou 30 mètres. Et là, les baguettes, elles s'ouvrent. Tout ça, cet exercice, et je l'ai fait des centaines et des centaines de fois, et les résultats ont toujours été les mêmes, positifs, sauf une fois où je pensais que je m'étais trompé. Je le fais pendant une conférence, il y avait du monde, et je demande à la dame, est-ce que vous pouvez vous mettre en colère? Allez-y. Et là, au lieu que les baguettes se ferment, elles s'ouvrent. Et je lui dis, écoutez, je ne comprends pas, je suis désolé, c'est la première fois, ça ne marche pas. Et tu sais ce qu'elle me dit? Elle me dit, je suis désolé, monsieur Lucas, j'ai pas réussi à me mettre en colère. Et là, tu te dis, mais si, ça a marché du coup, ça a marché. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que, en fait, notre énergie va vibrer différemment suivant notre état émotionnel, de colère ou d'amour, de bienveillance. Et c'est ça que je veux faire passer comme message grâce à toi, grâce à ton invitation, Julien. Et si les enfants vibreraient comme cela dès le début, ce qui serait extraordinaire, ce que tu mets en place, c'est qu'est-ce qu'ils vont faire plus tard lorsqu'ils vont être parents? Eh bien, ils vont faire la même chose. Ils vont enseigner cette bienveillance, cette vibration d'amour, et ça va se répercuter comme tu le souhaites, de génération en génération. Donc, c'est vraiment merveilleux ce que tu fais, Julien. Et je te dis, cette bande-annonce, je commençais à avoir des larmes aux yeux parce que ça m'a beaucoup touché pour l'avoir vécu, et à quel point cette mission est vraiment très, très importante pour tout le monde. En tout cas, un très, très grand merci à toi, Julien. Merci Florian, merci. Mais tu parlais au début, quand on commençait à échanger sur les énergies, tu me disais qu'on allait voir les différents types d'énergie qui existent. Oui. Différents types d'énergie. Alors, ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, il y a l'énergie terrestre, l'énergie magnétique que l'on retrouve avec une boussole, qu'on connaît avec la Lune, etc. Et puis, il y a ce qu'on nomme le chi, etc., ou l'énergie universelle, et cette énergie plutôt est différente. Donc, ce qui se passe au début, lorsque le magnétiseur ne connaît pas, il travaille avec sa propre énergie. Tout le monde possède un champ énergétique, celui dont j'ai parlé. Il va travailler avec celui-ci, mais quelquefois, il va s'épuiser s'il va trop loin, ou il va attraper les mots, etc., les mots des personnes, tu vois. Et il va essayer d'aider une personne qui a une tendinite au coude. Elle va lui dire, oh, ben, mon coude va beaucoup mieux. Et lui, oh, oui, c'était le coude droit, mais moi, j'ai mal. Donc, ça, c'est normal. Et après, le but, c'est justement, comme tu dis, d'essayer d'être un capteur d'énergie. Alors, attention, je reste très prudent. Comme je te le dis, je suis une personne cartésienne. Je ne dis pas, voilà, c'est ça, ça existe, je peux vous le prouver, etc. Je ne peux pas vous le prouver actuellement. Je n'ai pas ces moyens. Ce ne sont que des suppositions, mais qui me paraissent rationnelles et cohérentes par rapport à ce que je vois, par rapport à ce que j'ai vécu, ce que je vis ou les expériences que j'ai vécues. Voilà. Ok. Et pour revenir à ce que tu disais, je pense qu'on peut se raccrocher à ce qu'on appelle le phénomène de la loi d'attraction quand on parle d'énergie. À mon sens, moi, j'ai un côté aussi très pragmatique, et donc pour moi, ce que j'ai cité tout à l'heure, c'est-à-dire le fait de prendre soin de sa machine biologique et de prendre soin automatiquement aussi de son être, de son esprit, on peut appeler ça de son âme, peu importe. Je pense que ça nous amène, et je te rejoins sur ce que tu dis, à dégager une vibration qui est très spécifique, et à mon avis une vibration qui est rattachée à l'amour, je pense. Et donc, on va, et tu le disais il y a 5-10 minutes,
curieusement, on va attirer les gens qui sont un peu comme nous. Il va y avoir beaucoup de synchronicités qui vont se mettre en place dans notre vie. On va vraiment sentir intimement qu'on est sur notre chemin de vie et en quête de c'est quoi mon chemin de vie ou qu'est-ce que je dois apporter sur cette terre. Et je trouve que c'est très très important de conscientiser ça parce que je reviens à ce que je disais en amont. Quand je disais qu'on avait une responsabilité citoyenne de prendre soin de soi, ça nous amène à ça en fait. C'est-à-dire que dès qu'on commence à prendre soin de nous, curieusement ou pas, il y a, je sais pas, c'est comme si on avait un regard très différent après sur la vie, sur les événements, sur nous, sur notre corps, sur beaucoup de choses. Et c'est comme si on se reconnectait davantage à qui on est en réalité, quoi. Et exactement, c'est en s'aidant soi-même qu'on aide les autres, je trouve. Et en parlant de la loi de l'attraction, alors j'en parle beaucoup dans mon 3e livre, justement, celui que je préfère, Comment changer le cours de votre vie grâce à l'énergie d'amour. Alors je parle de loi de la réalisation parce que là, c'est pas pour dire j'ai remarqué souvent on m'a dit oui, la loi de l'attraction, j'y pense, et ça n'arrive pas. Mais en fait, ce qu'on oublie souvent, c'est pour ça que je préfère parler de loi de la réalisation, c'est que c'est pas en y pensant, c'est bien que l'on va l'attirer. Parce que l'être humain, souvent, part du principe, je demande, je demande et je reçois. Non. Pourquoi? L'énergie, elle circule dans les deux sens. C'est pas je demande, je reçois. Moi, c'est ce que j'ai fait et c'est ce que j'explique dans mon livre. Je donne, et un jour je demande parce que c'est juste, ça paraît juste, parce que c'est avec mon cœur, parce que je fais avec plein d'amour. Et là, je reçois, et je continue à recevoir. C'est extraordinaire. Un exemple concret on le voit, tu vois, mon premier livre, c'est Le magnétisme quand l'énergie guérit. Tu vois, ce livre, eh bien, figurez-vous, non, ça c'est le 2e. Figurez-vous ce qui s'est passé, voilà. Je vais vous raconter comment ce livre est né. Eh bien, à mes débuts, j'étais pas connu du tout. J'ai commencé dans mon garage et j'avais cette petite voix, vous la connaissez, cette petite voix, je pense qu'on la connaît souvent, qui me dit « Florian, écris un livre pour raconter ton parcours, pour donner de l'espoir en fait, c'était sur le magnétisme, mais pour donner de l'espoir à des gens qui ont vécu une enfance très difficile et qui ont réussi à la surmonter. » C'était ça le message. Et montre tes techniques de magnétisme, parle un petit peu de ça. Donc j'ai écrit mon livre, moi qui n'étais pas auteur du tout, qui venais de quitter la police, j'avais démissionné, et j'ai écrit mon livre. Et arrivé aux 3/4 du livre, parce que, ce livre, je le voyais déjà publié en France, dans les pays francophones, avec les conférences et tout. Et pour moi, c'était indéniable. Alors, surtout pas dans le sens où je me disais, oui, je suis sûr de moi, ça va être le best-seller, etc. Non, pas du tout dans ce sens-là. Mais la foi, vous voyez ce que je veux dire? Je parle de foi, non pas la foi religieuse, la foi, cette foi. Cette foi que vous avez au fond de vous, qui vous parle comme si c'était quelque chose d'indéniable en laquelle vous pouvez avoir une confiance aveugle. Eh bien, c'est ce qui s'est déroulé. Donc, j'ai écrit mon livre et arrivé au bout du 3/4 du livre, c'est là où je me pose la question, mais comment publier ce livre? Et j'appelle une amie qui a écrit 4 livres, qui est très connue. Et je lui dis, mais écoute, est-ce que tu peux m'expliquer comment publier un livre? Et là, elle rigole, elle me dit, mais Florian, un livre, ça se publie pas comme ça. Il n'y a que 2 à 3% des auteurs qui sont publiés. Les autres s'auto-publient. C'est que par des petites maisons d'édition pour les 2 à 3%. C'est très, très rare une grande maison d'édition. Elle me dit, fais un résumé d'une dizaine de pages et envoie une petite édition. Petite, elle m'a dit, les grandes, c'est même pas la peine d'essayer. Et tu verras. Et t'en as au moins pour un an. Et vous savez ce que je lui dis? De façon... pour moi, c'était une réalité déjà. Je lui dis, maintenant j'attends. Et là, elle rigole. Elle dit, mais tu attends quoi? Je lui dis, j'attends. Et là, pour de vrai, je ne fais aucun résumé. Je n'envoie à aucune maison d'édition et je continue à écrire mon livre. Et la petite voix, elle me dit, oh, tu vas pas perdre de temps à envoyer. Enfin, c'est pour rigoler ça. Tes exemplaires aux maisons d'édition, t'inquiète pas, on s'en charge. Et figurez-vous, 1 mois et demi après, je me souviens, c'était un jeudi après-midi, je reçois un coup de fil du groupe d'édition Guitry Daniel, quand même, groupe d'édition Guitry Daniel, qui est très très connu en France, je crois un des plus connus dans ce domaine certainement, et qui me disent, écoutez, on vous suit, je sais pas comment, j'étais pas connu à l'époque, et on voudrait que vous écriviez un livre pour nous. Et là, je leur dis, mais comment savez-vous que j'écris un livre? On ne sait pas, mais on veut signer un contrat. Et ce livre, c'est celui que vous avez sous les yeux, mon premier livre, Le magnétisme quand l'énergie guérit. C'est celui-là. C'est celui-ci. Et si
essayer de trouver au niveau statistique une possibilité quelconque que ça puisse se produire. Je voudrais bien, justement, je recherche un mathématicien très pointu pour ça, mais enfin, c'est tellement infime que ça paraît extraordinaire. C'est ça. Tu prêches à convaincu. J'ai tellement d'histoires comme ça à raconter. Ouais, il y en a plein. Mon entreprise il y a 18 ans, c'est assez magique. Hein. Et pour moi, en fait, ce qui est, une des petites conclusions que j'en ai tirées, c'est j'ai remarqué un truc. C'est quand je suis passé du statut de salarié, parce que j'étais salarié dans une entreprise avant de créer la mienne, quand je suis passé du statut de salarié à ce qui me faisait vibrer, c'est-à-dire comme toi en fait, je savais pas pourquoi, mais je sentais qu'il fallait que j'apporte quelque chose pour notre planète. Et donc moi au départ, ça a été de présenter des séjours bien-être et éco-responsables. Et d'ailleurs à l'époque, sans m'en rendre compte, j'ai créé le marché du tourisme éco-responsable. Tu vois à tel point. Génial. Le jour où je suis passé salarié à chef d'entreprise, mais on va dire intuitif et animé de quelque chose, en l'espace de 6 mois, j'ai vu une grosse différence dans ma vie personnelle et donc forcément professionnelle. Et donc c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que d'un coup, en fait, la vie, elle devient magique. C'est vraiment très étonnant. Il y a plein de synchronicités, tu rencontres les gens au bon moment. Tout devient une espèce de vie un peu magique. C'est vraiment même ça m'a même déstabilisé au début. J'y croyais pas trop. Je me disais c'est quand même dingue quoi. Alors je savais que j'avais une bonne étoile. Et c'est au fur et à mesure que j'ai conscientisé que j'étais vraiment sur mon chemin de vie et que c'était vraiment ce qu'il fallait que je fasse, tout en combinant une espèce de rigueur en fait du quotidien, de prendre soin de moi. C'est-à-dire que moi, j'acte ça depuis une trentaine d'années, tu vois. Et donc voilà, en fait, la petite conclusion que j'en ai tirée, c'est que évidemment, si tu prends soin de toi et si tu te fais passer en priorité en partant du principe que c'est pas égoïste, c'est tout l'inverse, parce que si tu t'occupes de toi, tu pourras mieux t'occuper des autres. Et je pense qu'on arrive assez facilement après à vivre ce genre de choses dans nos vies. Exactement, Julien. Mais ce que tu fais, c'est ce que je fais aussi, tu sais. Je fais du sport. Bon, j'étais vice-champion de France militaire de karaté à l'époque, mais j'ai continué le triathlon pendant des années, encore l'année dernière. Et là, justement, je m'occupe de mon corps. Je fais du sport. J'en faisais encore hier, j'en fais demain. Et je pratique la méditation. Je vais me ressourcer en nature. Je fais à peu près attention à mon alimentation. C'est vrai que là, j'avoue, voilà, je suis gourmand. Là, j'ai une faille là-dessus. Mais je prends soin de moi et c'est important. C'est important. Je joue aux échecs pour développer mon côté intellectuel aussi. Et il faut prendre soin de soi et c'est très important parce que, comme tu le dis, lorsqu'on prend soin de soi, c'est pour aussi prendre soin des autres ou mieux prendre soin des autres. En tout cas, c'est l'un va avec l'autre et c'est une mission aussi. Si on est là, c'est pour prendre soin de notre corps et de notre esprit. Il est tellement merveilleux notre corps et c'est quand même merveilleux quand on pense comment fonctionne un cerveau. D'ailleurs, on ne connaît pas encore toutes les finalités. Le cœur, tellement c'est pointu, donc il faut le respecter, l'entretenir autant l'intellect que le corps. Complètement. Un esprit sain dans un corps sain. Exactement. Tu disais tout à l'heure que ce qui ressortait beaucoup dans les consultations que tu peux avoir, hein, donc je rappelle que tu as vu quand même 13 000 patients, que la colère est quand même un des mots qui ressortait quand même assez régulièrement. Moi, j'imagine, mais tu vas me confirmer si je me trompe, mais j'imagine qu'il doit y avoir aussi le stress et la peur. Alors oui, tout à fait. La colère, attention, ça ressort de temps en temps, oui, pour les maladies graves et tout. Mais attention, pas que ça, bien évidemment. Et c'est ce que j'essaye de gérer au mieux en ce moment. J'ai mis une technique au point, j'ai nommé ça la technique par résonance. Là, pour résumer, ce serait une forme d'hypnose, mais sans parler. Et d'ailleurs que certains médecins testent, c'est quelque chose de très très bien là-dessus. Et j'ai beaucoup de crises d'angoisse. J'en ai encore fait tout à l'heure cet après-midi, ce matin. Manque de confiance en soi, énormément, ce qui est logique parce que dans la période que l'on vit, eh bien il n'y a plus que boulot, dodo, mais boulot pour les personnes qui ont encore la chance d'ailleurs d'en avoir. Hein, et le reste, il n'y a plus les petits loisirs à côté, ce qui permet de décompresser, etc. Et donc du coup, les gens, même ceux ou celles qui avaient confiance en eux et en elles, commencent à perdre confiance en elles. Pourquoi ? Parce qu'elles commencent à moins bien dormir. Ça va entraîner donc des troubles anxieux. Ça va entraîner un
mauvais sommeil. Le mauvais sommeil va entraîner une grande fatigue. On sait aussi que ça peut jouer sur la maladie puisque le système immunitaire, par la peur et la fatigue, mais la peur aussi avec si on regarderait toutes les informations, c'est ce que j'évite. Faut que je me rende compte quand même de temps en temps, faut que je regarde pour savoir où on en est. Mais tous les jours, eh bien le système immunitaire, il fait quoi physiologiquement? Il baisse et c'est là où on peut attraper le plus de maladies. Donc ça, stress, anxiété, plus les personnes sont fatiguées, plus elles sont anxieuses, plus elles vont perdre confiance en elles parce qu'elles vont se sentir dévalorisées. Et donc, c'est ce que je retrouve en ce moment énormément. Ça doit être à peu près 40% de mes consultations, ce qui est déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hein, c'est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup. Est-ce que tu as des conseils justement en parlant du sommeil? Parce que moi aussi, je suis convaincu que c'est vraiment déterminant. Moi, en fait, ce que je fais depuis plus de 25 ans, je crois maintenant, 20-25 ans, c'est que j'ai plus de réveil. Donc en fait, j'ai calculé en fait l'heure du sommeil dont j'ai besoin. Et en fait, je laisse mon corps se réveiller quand c'est le moment. Donc, et je sais que j'ai besoin entre 7 et 8 heures de sommeil. Donc, je me couche en fonction. Et ça a été aussi une grande révélation dans mon petit parcours. Je suis tombé après sur un livre, bien plus tard, qui parlait de ça, justement. Et je crois que c'est vraiment important, justement, de conscientiser ça, de se dire que même si on utilise un réveil qui est, on va dire, doux, avec une musique douce, ou une petite lumière, tu sais, qui te réveille comme ça, ça te sort quand même de ton sommeil. Et potentiellement, ça peut stresser ton corps après pendant la journée. Et donc, moi, j'aimerais bien, et je sais que c'est pas évident pour les gens qui nous écoutent, hein, ils doivent se dire, mais attends, moi, c'est impossible. Moi, si je me réveille, c'est bon, hein, je dors jusqu'à midi. Mais c'est possible parce que moi, je l'ai vécu et franchement, ça a changé beaucoup de choses après dans ma vie. Mais écoute, c'est une très bonne chose. Après, moi, ce que je conseille, surtout en complément, tu vois, pour le stress, l'anxiété, c'est de faire de la respiration de cohérence cardiaque, de faire de la méditation, d'avoir une activité corporelle, de faire attention à son alimentation aussi. C'est un tout, mais surtout la méditation, la respiration de cohérence cardiaque, ça aide énormément. L'activité physique aussi, lorsqu'on peut, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Et c'est déjà pas mal, hein, c'est déjà pas mal. Est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est la cohérence cardiaque? Parce que je pense qu'il y a des... Oui, alors la respiration de cohérence cardiaque, en fait, elle est basée justement pour calmer les pulsations cardiaques. La respiration doit être régulière, mais elle doit être basée sur une série de mouvements qui est si je ne me trompe pas, 3 et 3. Et c'est par rapport sur un temps déterminé, il doit y avoir une respiration, un nombre de respirations, d'inspiration et d'expiration. Alors, en fait, il ne faut pas bloquer la respiration, contrairement par exemple à la respiration abdominale où on inspire en gonflant le ventre, on expire justement en rentrant le ventre et là on bloque. Et bien là c'est l'inverse. Et cette respiration va permettre déjà, en général on suit un petit point, il y en a sur YouTube par exemple justement des gratuites où on suit un petit point, ça monte, on inspire, on suit un petit point, ça descend, on expire. Et il y a un moment, déjà, premièrement, ça va permettre au cerveau de déconnecter un petit peu parce qu'il va suivre ce petit point et de déconnecter. Et donc, toute déconnexion lorsqu'il y a des troubles anxieux est très, très intéressante. Surtout que c'est à faire l'idéal entre 2 et 3 fois par jour. 4-5 minutes, mais c'est la régularité qui compte, comme dans tout. Et puis, il faut savoir aussi que même certains pilotes de l'armée française utilisent cette technique pour travailler leur stress. Donc, c'est quelque chose, c'est pas, tu vois, du bidon, un truc comme ça, c'est quelque chose qui quand même est efficace. Alors, c'est un petit complément. Le meilleur complément, je dirais, c'est ce que j'essaie de pratiquer tous les jours. Moi, c'est plutôt, je me réveille comme ça ou je m'endors comme ça, une méditation. Et ma plus belle méditation, enfin, celle que je préfère, et c'est celle que j'ai mis dans mon dernier livre, Comment changer le cours de votre vie, grâce à l'énergie d'amour, eh bien, je détends tout mon corps et je commence du plus loin au plus près, c'est-à-dire j'envoie plein de pensées d'amour à l'univers parce qu'en fait, on fait partie de l'univers, la planète fait partie de l'univers, donc nous aussi, du coup, j'envoie le plus loin possible. Ensuite, j'envoie à notre planète, j'envoie des intentions de paix, de sérénité, essayer de combattre le Covid-19 aussi, d'atténuer ça. Ensuite, à la nature, aux animaux aussi, pour ne pas les oublier, aux personnes qui me ou qui me souffrir. Et oui, je leur envoie des intentions d'amour, voilà. Et donc, je termine toujours par mon corps et mon esprit, tu vois, m'envoyer des pensées d'amour. Voilà,
Moi, comment je pratique la méditation et ça m'a apporté énormément. Et je le fais faire à des personnes et c'est vrai qu'ils me disent mais c'est quelque chose d'extraordinaire. On se sent mieux, on est heureux. Mais en même temps, c'est logique parce que quand tu envoies de l'énergie à l'univers, de l'énergie d'amour à l'univers, en fait, nous, on fait partie de l'univers, on fait partie de la planète. Quand tu l'envoies à la planète, on fait partie de la planète. Quand tu l'envoies à la nature, on fait partie de la nature, quand tu regardes bien. Et quand tu l'envoies à des personnes qui t'ont fait du mal, qui t'ont fait souffrir, eh bien, c'est le pardon. Ça veut dire que tu es prêt même à aller plus loin, à leur envoyer de l'amour. Attention, ça ne veut pas dire accepter, tout accepter, hein, mais ça veut dire réussir à pouvoir leur envoyer de l'amour. C'est-à-dire que tu te sens libéré. Et ensuite, ne jamais s'oublier, s'envoyer de l'amour à soi. Voilà ce que je pratique, ce que j'aime bien. C'est mon petit truc. Et ça m'aide beaucoup contre le stress. Mais écoute, si ça peut inspirer des gens, c'est parfait. Est-ce que quand tu continues du coup à recevoir de la clientèle, hein, on l'a bien compris, Oui. comment ils font les gens pour te contacter? Alors, donc, j'ai un site qui s'appelle florianlucas.com et ils prennent les rendez-vous en général en ligne. J'ai un système d'agenda en ligne, à savoir qu'il y a quand même une attente de là à peu près 2-3 semaines, je crois, à peu près de délai d'attente pour des prises de rendez-vous en général. Il y a un délai d'attente assez long. Okay. Pourtant, je fais mon maximum. Les personnes peuvent te contacter pour tout et n'importe quoi. Est-ce qu'il y a vraiment des choses sur lesquelles toi tu sens que tu peux pas intervenir ou Alors oui, par exemple, si j'ai eu le cas cet après-midi, tiens, d'une dame hyper anxieuse. Enfin, j'en ai eu plusieurs hyper anxieuses cet après-midi, mais une dame hyper anxieuse, mais je n'ai pas réussi. Je lui ai dit, je pense pas que je réussirais à travailler sur elle parce qu'il fallait qu'elle soit calme, détendue, les yeux fermés, et elle laissait tout le temps les yeux ouverts, elle bougeait dans tous les sens, et je pense que c'est pas de sa faute, hein, la pauvre, c'est qu'elle n'arrivait pas du tout à lâcher prise, mais il faut vraiment un minimum, et là, je pense que je ne pourrais pas réussir. Et puis, bien sûr, ce qu'il faut prendre en compte, hein, c'est très, très important, ce n'est qu'un complément de la médecine. Il ne faut pas se dire, par exemple, tiens, le magnétisme, ça va soigner mon cancer, ou j'ai une maladie auto-immune, ça va guérir, etc. Ce n'est qu'un complément de la médecine, hein. Je fais mon possible, en tout cas, voilà, dans ce sens-là. Mais ça, c'est vrai que ça travaille surtout. J'ai eu des tendinites aussi, fractures mal soignées, des migraineux depuis des années, des gens qui veulent arrêter de fumer en ce moment. Encore ce matin, tiens, c'était un monsieur qui voulait arrêter de fumer. Le stress, l'angoisse, l'anxiété, tout ça, c'est très très vaste, et je suis la dernière roue du carrosse. Je demande par contre à ce que tous les gens aient consulté un médecin obligatoirement avant de me consulter, parce que je ne fais pas de diagnostic. J'ai mon côté cartésien. Je ne vais jamais dire à une personne, je ressens que vous avez ci, que vous avez ça. Ce n'est pas du tout mon rôle. Je n'ai rien à ressentir. Je fais mon maximum pour tenter de la rééquilibrer, et on voit concrètement si ça marche ou pas. Les verrues aussi, ça marche très bien. Tiens, j'ai eu un retour ce matin. Les maladies de peau, l'urticaire, eczéma, psoriasis, enfin, c'est très très vaste. Et plus les gens sont heureux, plus ils en parlent autour d'eux, et mieux c'est. Donc ça, j'ai un programme en général très chargé. Je fais mes consultations. Par contre, j'arrête à 17h parce qu'après, il faut que j'écrive mon 4e livre. Je réponds aux messages. J'ai 2 heures à 2h30 quelquefois de messages par jour. Je fais des formations en ligne, en présentiel. Enfin, en présentiel, en ce moment, c'est dur. On va voir comment on va faire. Mais beaucoup en ligne, les conférences en ligne, tu vois. Donc, je jongle entre tout, mais c'est tellement merveilleux. Tu le sais, Julien, aussi bien que moi, et certainement, peut-être, je vous le souhaite en tout cas de tout cœur parmi vous, derrière la caméra, lorsque vous faites ce que vous aimez, lorsque vous faites vraiment ce que vous aimez, eh bien, vous êtes centré, comme le disait Julien, vous êtes centré, vous êtes vraiment à votre place. Et là, ce n'est que du bonheur. Lorsque je me lève le matin, je me dis pas, oh mince, je vais bosser, je vais avoir une grosse journée, je vais avoir plein de gens en consultation. Après, je dois écrire les livres, je dois répondre à plein de mails, SMS. Je me dis, chouette, ça va être génial. Voilà comment. Et là, l'état d'esprit est différent, forcément. C'est un peu comme, et je suis tout le temps excité. Je me dis, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Tiens, j'étais invité à un très grand événement aussi, à un 2e, et je me dis, waouh, c'est toujours la surprise. Et là, c'est génial. Il y a toujours cette excitation, et on ne sait jamais ce qui va se produire ou pas. On ne sait jamais si on va réussir à aider une personne, des fois, pour des cas très très grave que j'avais même pas imaginé, mais là vous avez une surprise excellente, et puis d'autres pour un truc bénin, une tendinite, même si ça dure depuis longtemps, ça va même pas fonctionner. Donc voilà, c'est toujours la surprise, c'est toujours l'aventure, et c'est ça qui
qui m'intéresse, et puis ce partage, c'est extraordinaire. Vous rencontrez des personnes merveilleuses. Enfin, ce matin, je discutais avec un jeune homme qui est en plein éveil spirituel. On est resté à discuter entre midi et 2 sur mon temps de pause. C'était génial. Enfin, c'est que du bonheur. C'est que du bonheur. Ouais, là aussi, on se rejoint là-dessus. Moi aussi, tous les matins, je suis excité comme une puce de me réveiller. Oui. Pour participer à ce changement collectif, c'est juste, ouais, ça fait tellement du bien. Pour terminer sur ce live, j'ai une petite question à te poser. Vas-y, Julien. C'est quoi le bonheur pour toi, Florian? Ah, le bonheur, c'est ce que je vis actuellement. Okay. C'est ce que je vis actuellement. Bon, le bonheur, je peux pas avoir mieux, c'est pas possible. En plus, j'ai la chance d'avoir rencontré depuis quelques années une femme merveilleuse. J'ai même ma chatte qui est merveilleuse. J'ai un chat qui est extraordinaire. J'ai tout, j'ai vraiment, je peux dire, c'est tellement merveilleux. J'ai une maison d'édition extraordinaire. J'ai des gens qui m'entourent, qui sont dans la bienveillance, qui sont dans l'amour. J'ai même, enfin, pour moi, c'est ça le bonheur, c'est ce que je vis. Je ne peux pas demander plus puisque c'est ce que je vis. Top. C'est ça le bon bonheur. Merci beaucoup, Florian. Merci beaucoup à toi, Julien. Merci à tous aussi de votre écoute. Un très, très grand merci à vous. À tout bientôt. Oui, bye. À bientôt, Julien. Au revoir. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Je vous invite à prolonger l'expérience en regardant mon film « C'est quoi le bonheur pour vous ?» Vous le trouverez assez facilement sur YouTube. Si vous souhaitez ancrer davantage les choses, nous avons créé le jeu de cartes « C'est quoi le bonheur pour vous ?» qui vous permettra de mieux vous connaître et de mieux connaître les gens avec lesquels vous allez jouer de manière ludique et bienveillante. Vous me retrouverez assez facilement sur les réseaux sociaux si vous souhaitez qu'on échange en direct. Et merci de nous laisser des messages ou des avis, des commentaires. Ça fait vraiment plaisir et je prendrai une grande joie à vous répondre. En attendant, je vous souhaite une très belle route et je vous retrouve maintenant la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast « C'est quoi le bonheur pour vous ?»